Alors le greenwashing, hein, qu'on appelle aussi l'éco-blanchissement, c'est cette manière, disons, délibérée de vouloir tromper son auditoire en faisant passer pour écologiste ou soucieux de l'environnement ou voilà, quelque chose qui en réalité ne l'est pas vraiment. Voilà, c'est surtout un usage qui est lié, enfin c'est surtout un terme pardon qui est lié à un usage commercial. Hein, on entend souvent ces publicités qui parlent d'énergie verte, de produits éco-responsables, de denrées durables, voilà, de véhicules propres, etc. En sachant que la réalité est plus compliquée que ça, mais que ce qui compte, c'est l'affichage écologique. Mais c'est aussi un terme qu'on retrouve dans la bouche de politiques qui voudraient, eux, par contre, disons plutôt, qui prétendraient mettre en place des dispositifs environnementaux qui ne sont pas forcément. Hein, voilà. Donc c'est une forme d'artifice, je sais pas comment on peut dire, une tromperie, un abus, un boniment. Voilà, c'est ça le greenwashing. Dans un premier temps, on peut dire que c'est pas vraiment grave. Hein, c'est presque de bonne guerre en fait, hein, dans le monde de la publicité, dans le monde des médias, dans le monde de la communication dans lequel nous vivons. Je veux dire, qui aujourd'hui, que ce soit des entreprises ou des politiques, ne se dit pas soucieux de l'environnement, hein, qui ne fait pas des publicités avec des arguments de vente écologique ou qui ne fait pas de programme électoral avec des arguments électoraux qui sont de type écologique. Mais en vérité, ça peut s'avérer grave, notamment en politique, quand ça sert en vérité à masquer une forme d'inaction écologique, d'inaction environnementale, d'inaction climatique. C'est grave parce qu'en vérité, le retard qu'on accumule dans ce domaine, là, il est irrécupérable. Je pense notamment à l'inaction climatique. Le retard qu'on prend dans le domaine du climat est irrattrapable et catastrophique. Et donc oui, ce qui sert à masquer, ce qui sert en fait à présenter des mesurettes comme quelque chose, comme un bond en avant environnemental, en vérité, ça permet aux politiques de rester confortablement assis dans leur inaction. Voilà, c'est le mot, et préfèrent ne pas prendre une bifurcation écologique, celle dont on aurait besoin. Et donc, puisqu'ils ne préfèrent pas prendre cette bifurcation écologique, ils ont recours au fameux greenwashing. Alors oui, il y a des exemples. Moi, je prends un, c'est celui du conseil municipal de Martigues de décembre 2023, où j'ai voulu proposer un amendement à une motion pour démasquer, si vous voulez, ce caractère un peu trompeur du greenwashing. Alors bien sûr, je sais que l'élu qui porte la délibération, il est concerné par la question. Je sais que les élus en général sont réellement concernés, mais je sais aussi que c'est plus compliqué que ça à mettre en œuvre, des réelles politiques pour la biodiversité, pour l'environnement, etc. Et donc, il y a cette tentation de faire du facile en se masquant, en se cachant derrière du greenwashing, en faisant du greenwashing. Alors là, il s'agissait de proposer la délibération proposée consistait à construire 3, 4 ou 5, je sais plus, petites ruches dans un parc municipal. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est une super bonne idée de construire des ruches. Mais ce que je voulais démasquer dans ce conseil municipal et dans cette vidéo, hein, c'est l'usage politique du terme biodiversité, d'en faire une délibération pour la biodiversité qui prétend lutter contre la baisse du nombre d'insectes sur la planète ou sur le territoire. Ça c'est uniquement à des fins de communication. Hein, voilà. Et pourtant, ce conseil municipal aurait pu être l'occasion de parler de vraies questions de biodiversité. Je l'ai dit, par exemple, quelques délibérations avant, la ville propose de céder des parcelles à un agriculteur, mais quand je pose la question avec quel entrant va utiliser cet agriculteur, est-ce qu'il va utiliser des pesticides? Pas de réponse, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Donc en fait, il n'y a pas de normes qui lui sont imposées, il n'y a pas d'injonction à faire du bio ou à travailler sans OGM, etc. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui serait utile à la biodiversité, vous voyez. Or, on a choisi de ne pas répondre à cette question-là. Deuxième choix qui a été fait lors de ce conseil municipal, c'est de mettre dans les délibérations qui ne sont pas soumises au vote, donc qui ne font pas l'objet d'un débat, deux délibérations sur les subventions municipales aux sociétés de chasse, qui utilisent de l'égrainage, par exemple, qui ne favorise pas le développement de la biodiversité. Ça aurait pu être aussi l'enjeu d'un débat sur la biodiversité. Un vrai. Sauf qu'à la place, on a préféré évacuer ces deux questions-là fondamentales pour la biodiversité et proposer la construction de trois ruches en disant c'est ça la biodiversité. Voilà, c'est ça le greenwashing en fait. C'est ça que je voulais, sur ce quoi je voulais mettre l'accent en proposant cet amendement pour un petit peu déjouer cette supercherie gentillette, c'est sûr, mais qui masque quelque part
l'impossibilité de traiter réellement cette question-là de manière politique, profonde, avec des vraies intentions de bifurcation écologique. Bon voilà, je vous laisse regarder le débat qu'il y a eu en vidéo, dans la suite de cette vidéo, pardon. Et puis voilà, méfiez-vous du greenwashing, que ce soit chez Total, chez les voitures vertes, votre concessionnaire automobile, ou que ce soit dans la bouche des politiciens et des politiciennes, bien évidemment. Rapporteur Jean-François Mauffret. Bonsoir à tous. Une petite délibération légère. On parle d'abeilles. L'ancien apiculteur avec lequel on était conventionné est parti à la retraite, donc il s'agit de renouveler la convention avec un nouvel apiculteur qui est très renommé dans la région. La convention, elle progresse aussi dans le sens de la formation des agents municipaux à l'apiculture. Il y a, si je me souviens bien, 2 journées par mois qui sont conventionnées là-dedans. Et l'idée, c'est de simplement utiliser les ruches comme des objets pédagogiques. Il y a plusieurs démonstrations avec les écoles. Il y a de la récolte du miel qui est faite en direct et en public, et le tout sur le site de la ferme de Figuerolles. Voilà. Donc, et le tout pour 1 100 € par an. Donc, si vous êtes d'accord, on renouvelle la convention. Avez-vous des observations? Oui. Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-François, tout à fait, et je suis d'accord pour voter cette délibération, sauf qu'il y a un truc qui m'embête, c'est la question de la biodiversité, parce que cette délibération, elle dit que c'est pour lutter contre la perte de la biodiversité. Celle des insectes, c'est une catastrophe, et d'ailleurs, pour y lutter, faut faire le lien avec la question que j'avais posée sur les intrants dans les exploitations agricoles. Par exemple, un bon moyen de lutter contre la disparition des insectes, c'est plutôt de vérifier ce que les agriculteurs utilisent comme pesticides, plutôt que de mettre des abeilles. Mais au-delà de ça, ce qu'il y a, c'est que les abeilles domestiques, donc dans une ruche, il y en a à peu près genre 60 000, c'est toute la même espèce. Donc parce que dans biodiversité, il y a diversité. Et ces 60 000 abeilles, elles vont être en concurrence avec des centaines d'autres espèces d'abeilles sauvages sur le même territoire. Et du coup, ça me semble être un non-sens de parler de défense de la biodiversité en mettant des ruches. Tu comprends ce que je veux dire? Ça a l'air de faire rire, je suis désolé, mais en vérité, c'est... Oui, Fred, je comprends ce que tu dis. J'apprécie que tu fasses une leçon d'écologie à tout le monde. Mais je te répondrai. Je ne fais pas plus de leçons d'écologie que d'autres élus de l'opposition font des questions de morale en posant des questions. Sinon, je rentre chez moi et je ne viens pas, tu comprends? Donc, la question, c'est... Pour moi, la proposition que je fais d'amendement, du coup, c'est tout bête aussi. Hein, c'est un petit mot à enlever, si tu veux. Voilà, et je pense que c'est possible de le voter, du coup, puisque c'est rien du tout, ça coûte rien, ça coûte même pas 1 000 € d'enlever le mot biodiversité sur le truc, et ça donne pas l'illusion que le fait qu'il y ait moins d'abeilles, qu'il y ait moins d'insectes, on met des ruches. À Figuerolles, parce que sinon la prochaine fois, le fait qu'il y ait moins d'oiseaux, tu vas installer des poulaillers à Figuerolles, tu vois, ça n'a pas de sens en vérité, et ça fait croire que, alors que non, voilà. Et ça, je trouve que c'est possible de le changer en tout cas, voilà. Fred, c'est pas à toi que je vais apprendre que biodiversité, c'est pas un concept de science. Voilà. Donc biodiversité, c'est un terme que tout le monde utilise, c'est un concept construit. Et dans biodiversité, il y a diversité, et dans abeilles domestiques, il y a diversité. Donc ce dont tu parles entre les pollinisateurs sauvages et les pollinisateurs domestiques, c'est une étude française, elle est à Paris, c'est une étude qui montre que l'augmentation de la densité des ruches a un impact négatif en ville sur les abeilles sauvages, qui sont, elles, extrêmement diverses. Là, on parle de 10 ruches dans Figuerolles. On n'est pas dans un impact qui est absolument caractérisé, donc ériger des grands concepts pour parler d'un petit truc qui a une vocation pédagogique justement à montrer. Et d'ailleurs, en termes de diversité, ces ruches, il n'y a pas 60 000 abeilles, je te rassure, dans nos ruches, il y en a plutôt des centaines, et pour une raison assez claire, c'est qu'il y a des frelons asiatiques, et les frelons asiatiques d'ailleurs, ils se contentent, ils sont plutôt sur les abeilles domestiques que sur les abeilles sauvages. Donc les effets, c'est difficile de charrier de la science sans en avoir les bases, et donc dire qu'il y a une compétition, c'est le cas, mais c'est sur une étude précise, et nous on n'est pas dans ce cadre-là, mais du tout. Et les vocations de la ruche, elles sont des ruches qu'il y a, elles sont bien plus bénéfiques
envers le public que d'aller rechercher des pollinisateurs sauvages qu'aucun enfant ne verrait. Voilà. Donc il y a aussi ça qui est derrière. Pardon. Attendez, monsieur le maire, c'est possible, juste parce que du coup on s'est mal compris, c'était évidemment pas un débat scientifique, j'ai compris que c'est pas, en tout cas, ce que je déplorais, tu as compris, c'est pas l'usage scientifique du mot biodiversité, mais l'usage politique, puisque l'idée c'est de le mettre pour faire un affichage de biodiversité, et c'est ça qui m'embête, voilà. C'est un affichage biodiversité et on l'assume, même scientifiquement, il n'y a aucun souci avec ça. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci. Attendez, des votes contre la motion enfin l'amendement ou la motion? Enfin, la délibération, pardon. Ah oui, pardon, moi je t'ai passé très vite. L'amendement je sais qu'il va être refusé, il n'y a pas de souci, mais quand même, au moins ayez la symbolique de dire qu'un élu propose un amendement, voilà. On le soumet au vote, quoi. Un élu a proposé un amendement, Frédéric Grimaud a proposé l'amendement, c'est pas un élu, pardon, mais Frédéric Grimaud a proposé un amendement que nous ne retenons pas. Merci. Enfin, la majorité en tout cas. Mais qui vote pour, qui vote contre? Eh bien, qui vote pour? Allez-y. Eh bien, qui vote pour l'amendement? Non, mais voilà. Pardon, on parle de l'amendement présenté par Frédéric Grimaud. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La majorité. Merci. Donc, on ne le retient pas. Maintenant, on va voter pour la délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci, c'est adopté.